Bonjour les enfants, je vous raconte aujourd'hui une nouvelle histoire, l'histoire de Sainte Bernadette de Lourdes. La fillette, qu'on avait baptisée Bernarde Marie, ce 9 janvier 1844 à Lourdes, a été appelée toute sa vie par son petit nom, Bernadette. Et c'est encore celui dont on se sert aujourd'hui pour parler d'elle dans tous les pays du monde. Comme sa maman ne pouvait plus l'allaiter, on a placé Bernadette à Bartrès, chez une nourrice. Son papa, François Soubirous, qui l'aimait beaucoup, venait souvent la voir. Voici Bernadette revenue chez elle, au moulin de Boly, dont son papa est le meunier. Elle est l'aînée d'une famille qui s'agrandit au fil du temps. En 1854, elle a un frère et une sœur. Mais les parents Soubirous commencent à avoir de gros soucis d'argent. Ils ne peuvent plus payer leur loyer et il faut quitter le moulin de Boly. La famille devient de plus en plus pauvre. C'est même franchement la misère. Bernadette et les siens sont obligés de vivre dans une ancienne prison qui n'était plus utilisée et qu'on appelle le cachot. Heureusement, ils sont très unis. Parents et enfants se portent entre eux une grande tendresse. Ils ne manquent pas de prier ensemble chaque jour. Cependant, pour soulager ses parents, Bernadette accepte d'aller travailler à Bartrès, chez son ancienne nourrice. Là-bas, on l'envoie garder les moutons. Évidemment, au champ, elle ne peut pas suivre le catéchisme. Or, elle voudrait faire sa première communion. Elle a déjà 14 ans. Aussi, Bernadette décide-t-elle de rentrer à Lourdes. L'école est très difficile pour elle, car elle ne parle que le patois de Lourdes et elle comprend mal le français. En plus, elle a une mauvaise mémoire. Mais elle s'applique de toutes ses forces pour apprendre le catéchisme et faire sa première communion. Au matin du 11 février 1858, il n'y a plus de bois pour se chauffer, ni d'argent pour en acheter. Avec sa sœur Toinette et son amie Jeanne, Bernadette essaie d'en trouver près de la grotte de Massabielle. Ses compagnes traversent l'eau pieds nus malgré le froid. Bernadette hésite. C'est alors qu'elle entend un léger coup de vent, mais les arbres ne bougent pas. Levant les yeux vers la grotte, Bernadette y voit une belle demoiselle en blanc et, étonnée, éblouie, ne pense plus qu'à prier en la regardant. La dame disparaît. Toinette et Jeanne reviennent, chargées de bois. Elles n'ont rien vu, elles, dans la grotte. Bernadette se confie à sa sœur. Mais celle-ci ne garde pas le secret. Bientôt, tout le monde est au courant. Maman Soubirous croit que Bernadette a perdu la tête. Bien qu'on le lui défende, Bernadette ne peut s'empêcher de retourner à la grotte. La dame, qui apparaît de nouveau, lui demande de revenir 15 jours de suite. Chaque fois qu'elle la voit, Bernadette prie son chapelet devant elle avec un bonheur immense. Une foule de plus en plus grande vient à la grotte chaque jour, mais seule Bernadette voit la dame. Le commissaire de police la prend pour une menteuse et l'interroge. La dame dit à Bernadette de boire à la source. Or, il n'y a pas de source à la grotte. Alors l'adolescente gratte le sol et l'eau se met à couler. Depuis, beaucoup de malades seront guéris en buvant cette eau ou en s'y baignant. Mais quand Bernadette vient dire au curé que la dame veut une chapelle, il ne la croit pas et la gronde. Un jour, la dame dit enfin son nom à Bernadette. « Je suis l'Immaculée Conception. »
Seule la Vierge Marie peut être appelée ainsi. Cette fois, le curé, bouleversé, croit Bernadette. Dès lors, des gens de plus en plus nombreux viendront prier à Lourdes. De nos jours, ils sont des millions par an. Au milieu de tout cela, Bernadette est restée très simple, très humble. Elle vit toujours au cachot avec les siens, dans une grande pauvreté. Elle refuse l'argent qu'on veut lui donner. Elle ne veut pas profiter de la situation. Mais la famille est sans cesse dérangée par des personnes qui veulent voir Bernadette. Les sœurs de l'hospice prennent la jeune fille chez elles pour la mettre à l'abri des curieux. Là, elle aide à soigner les pauvres malades et le fait avec beaucoup d'amour. Bernadette comprend que Dieu l'appelle à être religieuse. Elle choisit de devenir une sœur de Nevers, comme celles qui l'ont accueillie à l'hospice. La voici donc à Nevers. Elle a quitté Lourdes pour toujours. Comme on ne veut pas qu'elle se prenne pour une vedette, elle doit subir beaucoup d'humiliations. Mais, par amour pour Jésus, elle s'efforce de rester joyeuse et agréable. D'ailleurs, elle tient à être une religieuse comme les autres. Elle y parvient si bien que, un jour, une jeune fille demande qu'on la lui montre et s'exclame alors « Quoi? C'est ça ?» « Eh oui, ce n'est que ça !» fait Bernadette en riant. Au couvent, elle s'appelle Sœur Marie Bernard. Le jour de ses vœux, comme la supérieure dit qu'elle n'est bonne à rien, l'évêque se penche vers Bernadette. « Je vous donne l'emploi de prier. » Prier? Et elle ne demande que cela. Dans la prière et l'amour de Jésus, Bernadette trouve beaucoup de joie et de courage qu'elle partage avec les autres. On prend l'habitude de lui envoyer les sœurs qui ont des problèmes pour qu'elle les conseille. On lui confie aussi l'infirmerie, parce qu'elle est très bonne avec les sœurs malades. Elle ne recule pas devant les tâches les plus écœurantes, qu'elle accomplit même avec beaucoup d'amour. Mais elle-même a une mauvaise santé. Depuis son enfance, elle souffre d'asthme. D'autres maladies douloureuses s'y sont ajoutées. Elle aussi est maintenant couchée à l'infirmerie. Son lit, elle l'appelle sa chapelle blanche. Le 16 avril 1879, on l'a assise dans un fauteuil pour qu'elle puisse mieux respirer. C'est là qu'elle meurt en priant une dernière fois la Vierge Marie. Bernadette a dit « Il faut aimer sans mesure et se dévouer sans compter. Toi aussi, tu peux semer l'amitié autour de toi et mettre tout ton cœur à rendre service. À bientôt les enfants !»